nous sommes arrivés au terme de nos séances avant la préparation du premier devoir. Et de ce fait, je voulais qu'on revienne un peu sur une petite révision de ce que nous avons vu la semaine précédente. Maintenant, je vais poser des questions et les étudiants qui répondront avec brio, comme les étudiants brillants que vous êtes, auront des petits bonus. On va vite débuter. Qui peut me rappeler ce que nous avons vu la semaine dernière? Et je constate que vous êtes motivés aujourd'hui pour répondre aux questions. Oui, à cause des petits bonus. Oui, les 0,25, 0,5. Oui, mademoiselle de Souli, que pouvez-nous dire sur ce que vous avez retenu la semaine dernière? Monsieur, la semaine dernière, nous avons vu l'histoire du cinéma. Ok. Nous avons dit que le cinéma est né à Lyon en 1895 grâce aux frères Lumière, à savoir Auguste et Louis Lumière. En 1885, 10 ans avant, l'Afrique est dépecée par les puissances coloniales. Ainsi donc, le cinéma africain va sans arrêt balancer. Ajouté à cela, nous avons dit que le cinéaste, comme l'artiste et le musicien africain, va travailler pour l'éducation de la population africaine en utilisant les armes du cinéma. Or, le cinéaste occidental, lui, par contre, va travailler pour l'ordre colonial. Pour l'ordre colonial. Madame Boussoulou, pour essayer de renchérir ce que vous avez dit, on va prendre la citation de Samuel Ousmane qui disait le cinéma est l'école du soir. Pour dire qu'à travers le cinéma, certains jeunes Africains pouvaient se réunir autour d'une télévision et puis, à travers les films produits par les Africains, s'identifier un peu à ceux. Bon, nous allons passer à la question suivante et je vais encore vous laisser le choix à celui qui a retenu quelque chose de prendre la parole. Celui qui se sent apte prend la parole. Celui celle ou celle, monsieur. Monsieur, c'est quoi la question? Ce que vous avez retenu sur ce que nous avons vu la semaine dernière. Oui, mademoiselle Wono. En cinéma, nous avons vu qu'il y a deux types de films. D'une part, le film de fiction. C'est une narration qui relève du rêve, de l'imagination. Et elle se matérialise par la mise en scène des faits, autant pour moi, fictifs. D'autre part, nous avons le film réel, c'est-à-dire la mise en scène des faits qui relèvent de la réalité. Nous avons par exemple les documentaires. Et on a aussi dit que le but du cinéma est d'informer, d'éduquer et de divertir. Mademoiselle Wono, donc on retient qu'il y a deux différentes sortes de films, les films fictionnels et les films réalistes. Et tous ces deux formes de films-là ont pour but soit d'éduquer, soit d'informer, soit de divertir. On peut supposer que les films fictionnels ont pour but de divertir parce que... Ok. À part ça, un autre étudiant peut-il nous dire ce qu'il a retenu la semaine dernière? Oui, mademoiselle Jana Tima. Oui, monsieur. La dernière fois, vous avez parlé de différents métrages. Et vous avez dit qu'il existe trois types de métrages. Nous avons le moyen métrage, le film de moyen métrage, pardon, le film de court métrage et celui du long métrage. Monsieur, vous avez aussi insisté sur la durée. Vous avez dit que pour ce qui concerne le film de court métrage, celui-ci va de 0 minutes à 13 minutes. Et pour celui de moyen métrage, ce film il varie entre 13 minutes et 26 minutes. Et pour le long métrage, lui, il part de 26 minutes à 52 minutes. Je crois que c'est ce que vous avez juste dit la dernière fois, si je ne me trompe pas. Ok, bon, il faut juste préciser que ces films varient en fonction des pays. Oui, il y a des pays où le moyen métrage varie entre 0 et 60 minutes et d'autres
et d'autres où le long varie entre 60 et 90 minutes. Oui, monsieur. Ok. Il y a 3 personnes qui ont pris la parole, Mademoiselle Jasmine, Moussoukou et Renaud. Est-ce qu'une autre personne peut dire quelque chose, notamment sur l'étude des médias? Qu'est-ce que c'est? Bon, oui, je pense que j'ai oublié. Ah, monsieur, ça va, ça va. bon, après la semaine passée, nous n'avons pas vraiment abordé ce point. Mais ce qu'il faut retenir, parce que ça viendra dans le devoir, donc il faut peut-être prendre des prises de notes, c'est que l'outil, l'étude des médias passe par 3 facteurs. Nous avons l'homme, nous avons l'outil et nous avons les produits. Et nous pouvons nous référer à l'article 10 du Code de la communication en République gabonaise. Si je vais trop vite, vous pouvez me stopper. L'article 10 de la communication en République gabonaise dit ceci. Comme différents types de médias, nous avons la radiodiffusion, nous avons la télévision, nous avons l'émission, nous avons l'affichage, nous avons la diffusion numérique et la cinématographie. Et tous ces médias ont pour mission et ont revient, comme vous l'avez si bien dit, d'éduquer, informer et divertir, comme l'a dit je crois, Mademoiselle Renaud. À cet effet, est-ce que je vais désigner une personne, Mademoiselle Faucon, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la relation entre le cinéma et la littérature? Monsieur, ce que j'ai retenu, le lien qu'il y a entre la cinématographie et la littérature, c'est que tous les deux peuvent être considérés comme étant des arts de la narration. Et vous avez dit que dès sa naissance, le cinéma a emprunté à la littérature ses histoires, ses personnages et aussi ses modes de narration. Vous avez aussi ajouté que le cinéma a emprunté à la littérature des concepts tels que la transposition. Et vous avez dit que le but de la transposition, c'est de transférer tel quel, on ne change rien. Vous avez aussi parlé de l'adaptation, qui est le fait de soustraire. Et enfin, vous avez parlé de l'illustration, qui est le fait d'imager. Ok, sans pour autant vous couper la parole, j'ai envie d'un peu enchaîner sur ce que nous allons voir après le tournoi du mois. On va voir la bataille de l'année, un peu cette bataille qu'il y a eu entre les classiques au XVIIe siècle, au niveau des règles de l'écriture du théâtre. Donc les classiques qui préconisaient les règles aristotéliciennes, l'unité du temps, du lieu d'action, au moderne, donc les romantiques, avec comme chef de file Victor Hugo. Nous allons un peu voir comment cette bataille de l'année est l'illustration parfaite de la littérature au cinéma. Okay? Si vous pouvez encore ajouter quelque chose. C'était juste une parenthèse. Bon, monsieur, donc, vu que là j'ai parlé de ce que le cinéma a emprunté à la littérature, mais nous avons aussi ce que la littérature a emprunté au cinéma. Et vous avez dit la dernière fois que la littérature a emprunté la notion de flashback, de flash forward et aussi le discours parallèle. Donc c'est tout ce que vous avez dit. Flashback, flash forward, discours parallèle. On peut en termes littéraires dire qu'un flashback c'est une analyse et flash forward un prolapse. Ok. Puisqu'il reste quelques personnes qui n'ont pas encore parlé, je vais devoir les désigner. Et ces personnes, je suis sûr qu'ils ne bénéficieront pas des points. Monsieur Aseko. Oui, monsieur. Pouvez-vous nous dire quels sont les différents métiers du cinéma? Pour nous parler des différents métiers dans le domaine cinématographique, bien sûr. Monsieur, en ce qui concerne le monde de cinématographie, pour parler précisément des métiers du cinéma, je vais commencer par une définition simple. Nous avions dit que la cinématographie est un art qui se caractérise par le spectacle proposé au public sous la forme d'un film, d'un récit documentaire ou d'un récit fictionnel. Et sur les métiers du cinéma, il y a une panoplie de métiers de cinéma. Comme j'avais dit l'an passé avec vous, que
Ce sont les choses qui sont tellement nombreuses, on peut parler de Putulo. C'est un Putulo. Donc, merci pour le terme. Les métiers de cinéma, je vais citer ce que j'ai pu retenir. Parce que vous-même, vous avez parlé de plus de 250 métiers. Okay. Donc, je ne pense pas que je pourrais tout citer ici. Parce que bon, ça peut nous prendre pratiquement nos 2 heures ou bien 1h30 qu'on vous accorde pour faire court. Donc, je vais parler d'abord de l'administration. Parce que dans chaque institution, c'est d'abord le conseil d'administration qui est la base. Et là-dedans, on va trouver les acteurs, on va trouver ceux qui font les prises de son, on va trouver ceux qui font les prises d'image, on va trouver ceux qui font simplement les décorations, le maquillage, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est uniquement ce que j'ai pu retenir sur les métiers du cinéma. Ok, je vous remercie. Vous avez fait une intervention très brillante. Merci, monsieur. Vous nous avez gratifié d'un nouveau mot pour tout. C'est un nous avons parlé du cinéma comme art. Ce qu'il faut noter déjà, c'est que le cinéma est le 7e art. Nous avons plusieurs arts comme la peinture, la musique, et le cinéma en fait partie, et c'est le 7e art. Ok, nous allons passer à un autre étudiant. Un étudiant que j'apprécie beaucoup. Monsieur Elou, quelles sont les différentes sociétés du cinéma? Monsieur, la dernière fois, comme on est dans le cadre du cinéma, on disait que le cinéma est un secteur dans lequel on retrouve les outils juridiques comme les sociétés de production, d'exploitation ou encore les sociétés de distribution. Mais hormis ces sociétés, on a aussi une panoplie de sociétés d'outils techniques, puisqu'on parlait d'outils juridiques et là on venait sur les outils techniques. Donc, hormis les outils juridiques, on a toute une panoplie d'outils techniques. Donc, à savoir, on a la caméra, le magnétophone, ou encore le terme de spot de lumière. Parce que j'ai envie de dire le ou là, monsieur, pour ne pas commettre la faute. Donc, en termes de caméra, on sait très bien que c'est un outil permettant de filmer ou de réaliser une prise de vue d'un film, par exemple. Maintenant, le magnétophone, quant à lui, c'est un outil permettant d'enregistrer les sons à partir d'un support magnétique déplaçable, si je peux dire ça ainsi, pour ne pas dire amovible, sinon ce serait un peu un terme compliqué. Maintenant, le dernier point, c'était sur le thème du spot de lumière. Donc, c'est considéré comme un outil, bon, c'est un petit objet, un petit projecteur, pardon, qui est orientable, donc ça dit qu'on peut les faire bouger de gauche à droite, qui est lumineux et permettant ainsi un éclairage. Donc cet appareil-là sera centré uniquement sur un auteur. Donc là, c'est soit, bon, comme on est tous dans le cinéma, ce sera peut-être dans le cinéma ou encore sur le théâtre, ou encore, là je dis le terme d'un site, mais plus sur le cinéma ou le théâtre. C'est ce que j'ai retenu, monsieur. Ok, pour résumer ce que vous avez retenu, nous avons 2 outils, les outils juridiques et les outils techniques. Comme nous sommes en République gabonaise, il faut bien localiser. Pour toute personne qui optera un jour pour être dans le métier du cinéma, comme votre collègue l'a dit, qu'il existe plus de 250 métiers liés à la cinématographie, il ne faut pas oublier qu'il existe une loi. Et cette loi, quand nous rentrons dans la Constitution gabonaise, l'article 94, autant pour moi, nous dit ceci: la communication audiovisuelle et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens. C'est-à-dire, lorsque vous allez décider de produire un film, il faudra que ce film rende compte des mœurs du pays, pour ne pas être contre la loi. Ok, bon. C'est comme ça. Oui, le sortir, s'il vous plaît. Vas-y. De toute façon, c'est là où nous sommes déjà à la fin de l'achèvement. Vous pouvez le sortir. Donc, je vous demande d'aller réviser tout ce que. Monsieur Moukama. Monsieur. Mais c'est vrai que c'est la fin. Mais quand même, arriver à 3 minutes de la fin du cours, c'est pas l'idée d'un étudiant responsable. Alors, je suis désolé, mais il y avait beaucoup de bouchons. Je me suis réveillé tard aussi, donc je vous prie de m'excuser. Non, je vous excuse. Tout compte fait, le devoir
c'est dans 2 jours. Donc, j'espère que vous serez au parfum. Oui, La séance d'aujourd'hui a porté uniquement sur les religions. Ouais. Donc, j'ai envie de vous poser une question, quand même, puisque vous venez en retard, vous prenez tout permis, et en plus c'est la fin. Mais est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez retenu sur la notion de surréalisme? Oui, monsieur. La notion que j'ai retenue sur la notion du surréalisme, c'est que le surréalisme est un courant artistique et incluant des peintres, des poètes. De quel siècle, s'il vous plaît? Du XXe siècle. Avec qui comme figure de proue? André Breton. André Breton, ok. Le surréalisme joue un rôle prépondérant dans le cinéma à partir de son avènement. Comment je m'explique? Je vais m'expliquer. Avant le cinéma, avant l'avènement du surréalisme, le cinéma obéissait à la littérature en tout point. Et vraiment, il obéissait aux normes et aux règles de la littérature, notamment la règle des 3 unités. Donc, on revient encore dans Aristote. Oui, on revient dans Aristote, donc avec la règle de temps, la règle de lieu et la règle d'action. D'action, ok. Je peux aussi ajouter que dans le surréalisme, nous pouvons ajouter qu'avec la mise en valeur du rêve, le surréalisme a entraîné une collaboration entre 2 réalités. Donc la réalité cinématographique et la réalité littéraire. Okay. Voilà ce que j'ai retenu. Ok. C'est très bien, c'est ce que vous avez pu retenir au cours. Donc sur la notion de surréalisme en littérature. Mais pour essayer de faire un petit parallèle sur la personne qui a parlé des films de fiction, là, dans le rêve, ça cadre avec le film de fiction. Voilà. Bon, comme le temps nous est parti et puis bientôt le fermeur des salles viendra, je vais vous dire à la semaine prochaine, préparez-vous pour vos devoirs, je veux des copies parfaites. Parce que le prochain devoir, il sera compliqué. Bon, après ce devoir, nous allons en débattre sur la bataille. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, pour ça, le bonus. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas mérité, vous avez eu des cahiers sur. Monsieur. D'abord. Mais dis-moi, du Christ. Mais la séance de révision, là, c'était bien. Je me dis que là, au moins, nous sommes déjà un peu situés sur ce qui va venir au devoir. Ah, je suis d'avoir un moyen avec le prof là, mais il est jeune. Oh, mais toi, tu t'es plein des sondages. Quand vous demandez de faire l'école à temps, vous voulez toujours avoir des familles, des enfants pour venir à l'université. Lui, il a compris. Avec lui, on comprend bien les cours, c'est ce qui est bien. Oui, c'est ce que j'aime bien avec lui. Malgré qu'il soit petit, mais il essaie de nous captiver par ses explications et tout. J'apprécie beaucoup. Allons, les si filles, prends les taxis. ok. Bye bye.